Bonjour à tous ou bonsoir à tous, puisqu'on fait ça un peu tard. C'est le retour des podcasts de la RSG Productions. Ça fait un peu longtemps, je crois qu'on n'en a pas fait depuis juin, il me semble. On est de retour pour commenter un des films assez importants qui sont sortis récemment, un film sur Netflix, à savoir Manque, donc le dernier film de David Fincher. Je suis donc, comme d'habitude, en compagnie de Sacha, qui va Bonjour à nous tous. présenter ce nouveau film de David Fincher. Alors, comme Raphaël me l'a dit, il s'agit évidemment du 11e film de Fincher. Moi, j'avais pas noté ça. C'est important parce que c'est quand même faire 11 films dans une carrière, c'est quand même assez important. Alors, évidemment, Fincher, on est sur un réalisateur qui peut diviser, qui, pour certains, est un génie absolu, pour d'autres, un bon réalisateur. Alors, c'est vrai qu'il a fait des films qui sont quand même tous un peu assez opposés, je trouve. Et, Personnellement, je suis pas du tout un grand fan de ces films, mais c'est un réalisateur mhm. que je respecte Oui, c'est ça. beaucoup pour un aspect que peu de réalisateurs font, c'est de varier à chaque film. C'est ça, c'est impressionnant. Il fait pas trois films d'action, 15 films de comédie romantique et tout. Voilà, tous ces films sont très différents. Mhm. Tu regardes Fight Club et tu regardes Manque, ça n'a rien à voir. C'est ça, Donc, même passer par les biopics comme mhm. le film sur Mark Zuckerberg. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est une belle filmographie assez variée. Et donc, on est Exactement. là pour parler évidemment de Manque. On va pas s'attarder trop longtemps. Donc, Manque qui est sorti du coup sur Netflix, qui peut aussi également faire polémique. On en parlera peut-être après ou non. Qui est sorti donc en 2020. Donc, il s'agit pareil également d'un biopic sur le scénariste Herman J. Mankiewicz, donc qui était un scénariste hollywoodien dans les années 30. Il sort des années 30, j'ai eu peur de me tromper. Non, c'est Et bon. donc, il a notamment écrit le scénario du film Citizen Kane. Et donc, le film va revenir sur toutes les polémiques qu'a pu soulever Citizen Kane à Hollywood, et notamment sur le personnage de Mankiewicz qui devait apparaître ou non, ne pas apparaître au générique. Enfin, c'est assez. C'est surtout sur l'histoire lui-même de Oui, après, c'est Mankiewicz surtout sur et l'histoire de. ce qui a façonné sa carrière. Et en particulier sa relation avec direct et indirect avec un personnage important de l'histoire américaine, Hearst, William de son Mhm, prénom, je crois, je ne suis pas du tout sûr de son prénom, donc un mania de la presse qui a fortement inspiré Kane. J'ai plus son mhm, prénom non c'est plus ça. à Kane dans Citizen Kane, mais bref. Et donc c'est vraiment un film sur un film. Donc c'est un film, vraiment un film pour cinéphiles. Et personnellement, on en discutait un petit peu avec Sacha avant le podcast. Je trouve que ça aide beaucoup d'avoir vu Citizen Kane avant. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, c'est pas une suite. Mais, euh, mais personnellement, j'ai revu Citizen Kane juste avant et il y a pas mal de petits détails, de petits trucs où on comprend mieux quand même l'histoire. Oui, oui, non, enfin, Après, est-ce que c'est nécessaire de le voir avant ou après? C'est la question. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de Non, références, je pense que énormément du coup, de. si tu vois pas Citizen Kane avant, tu vois le film comme un biopic sur Mankiewicz en mode Trumbo, tu Oui, sais. oui, oui, c'est ça. Je sais Oui, plus quel est Dalton son Trumbo, prénom. qui est Dalton, ouais. excellent film d'ailleurs, où il y a pas mal aussi Mais de là, points on a communs. ce côté biopic avec centré sur un scénariste, mais c'est vraiment plus euh, toute sa vie qui est en lien avec le scénario qui va faire culminer sa carrière, je sais pas si ça se dit, mais Oui, sur laquelle oui, il va conclure sa carrière, à savoir Citizen Kane. voilà. Donc, Qui est d'ailleurs aussi le premier film d'Orson Welles aussi. oui, à la réalisation, ouais. Oui, à la Mais, réalisation. et d'ailleurs, Orson Welles, plutôt bien interprété. Ben oui, moi j'avais peur de ça, je savais pas s'il allait vraiment être présent dans le film ou si ça allait être, ben, comme c'est le cas, plus des apparitions. Personnellement, Et je t'avoue que j'ai absolument pas reconnu l'acteur. Et puis à certaines scènes, je me suis dit, putain, je l'ai déjà vu et je l'avais déjà vu dans la série ouais, de Musketeers où il joue Athos, mais alors, mais putain, ouais, oui, oui, il se ressemble pas du oui. tout, quoi. C'est vraiment bien fait. Et un petit détail au passage, on va pas faire de partie sans spoil et partie spoil parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler, en fait, plus des éléments de Citizen Kane. Mm, Mais mm. disons que c'est pas vraiment un film récent, en 1940, ça fait quelques temps quand même, donc voilà. Ça date, hein. Bon. Un petit détail que je disais à Sacha juste avant le podcast. Au tout début, il est à l'hôpital parce que pendant une bonne partie du film, Mankiewicz est en convalescence. Et quand Orson vient le voir à l'hôpital, la voix d'Orson, c'est vraiment la voix que prend l'acteur dans le film Citizen Kane. Et je trouvais, parce que tu sais, il a une commotion cérébrale et tout. Bon,
Là, on est sur un véritable film de cinéma, quoi. Ah, mais totalement. Le film de cinéma, ça se voit aussi dans la présentation, tu sais, avec intérieur, extérieur, nuit, Et flashback. c'est pour ça que moi, je suis déçu que ce soit un film qui apparaisse sur Netflix. De toute façon, dès qu'il y a des bons films Ouais. qui apparaissent sur Netflix, t'es déçu, toi. Mais non, mais forcément, tu es sur un petit écran, c'est décevant, surtout pour un film où, on en parlait, que ce soit au niveau du son, comme la voix qui fait référence en termes techniques Mhm. à Citizen Kane, ou juste le travail sur la lumière et sur le noir et blanc qui est juste incroyable. Je trouve, c'est vraiment décevant et dommage de ne pas sortir ce film au cinéma. Après, Mais le noir après, et blanc, je pense que tu pouvais pas faire ce film sans le noir et blanc. Tout se passe dans les non, années non, 30 oui, ou les années 10. ça marche super bien. Donc, Enfin, juste le titre avec le générique de début, t'as vu comment il est de travers le générique? c'est magnifique. Moi, enfin, je sais pas si j'ai trouvé ça magnifique, mais j'ai trouvé ça étonnant, tu vois. Dès le Mais c'est début, je me suis étonnant parce dit, qu'à l'époque, enfin moi j'ai pas vu tous les films non plus d'époque, mais c'est vrai que ça apparaît normalement droit ou enfin, de face et là ça marche super bien quoi. ça fait un peu, tu sais, comme si on filmait un écran qui regarde un film. Enfin, moi, ça m'a un Oui, peu donné ça. Direct, tu rentres dans un film qui va parler d'un film, tu vois. ouais. Ça m'a un Et peu en donné même cette temps impression. dans ce côté très référence enfin avec énormément de références au cinéma muet, au noir et blanc, tout ça, il y a ce côté finalement aussi très moderne que il y a la patte Fincher, il garde sa patte et enfin ça marche super bien les deux ensemble. Tu trouves? Super. Ouais, moi je trouve que ah oui, que ce soit sur les plans, il y a quand même un côté moderne, hein, extrêmement Non, moderne. non, mais c'était pas ça. C'était sur la patte Fincher. Moi, j'ai pas trouvé que. Bon, alors, il faut préciser que je Mais suis pas un grand fan de Fincher, mais j'ai pas trouvé qu'on reconnaissait particulièrement la réalisation de Fincher. en tout cas, sur le montage, moi, je trouvais. Sur ce côté où il travaille toujours les temporalités avec des retours Deux assez temporalités qui fréquents. fonctionnent très très bien, Et hein. là, ça marche très très bien. Là, ça marche super bien. Pour le coup, Nolan est, je pense, un peu le pro en termes de montage et d'écriture sur le jeu sur le temps. Mais Fincher, même si c'est pas un film sur le temps, a superbement bien géré cette partie-là, je trouve. Mm. Non, oui, c'est clair. Tous les flashbacks, à chaque fois sur la vie de Mankiewicz, ramènent un point important, un certain pivot dans le scénario de Citizen Kane. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est très subtil. C'est juste des moments. Et moi, en fait, je m'attendais, parce que j'avais vu surtout l'affiche de Manque. Je sais pas si tu l'as vu, l'affiche. Ouais, ouais, Elle ouais. est, enfin, après, il y en a plusieurs, je crois, mais il y en a une, moi, que je trouvais incroyable, où elle est explosive. Enfin, tu t'attends à un film où ça va pas péter de partout, mais où ça va être assez fou. Et je m'attendais justement à plus de parallèles avec le film, plus un côté, pas où on sort de la fiction, mais presque, où pas on a des extraits de Citizen Kane, mais où on a une sorte d'apparition, parce qu'il est souvent entre pas le rêve, mais bon, vu qu'il est en convalescence, il y a tout ce côté aussi, ce rapport avec l'alcool aussi, qui revient souvent dans le film. Mhm. Et cette donnée qu'on a de base, où il a 90 jours pour écrire le scénario de Citizen Kane. 60. Enfin, c'est 90 pour le studio et puis il se donne Ah oui, c'est 60. ça, oui. Oui, Il oui. se donne 60, ouais. Euh, Bon, du coup, voilà, gros spoil, il a réussi à le finir, hein, l'écriture. Comme vous le savez, Oui, le film est sorti. Donc, évidemment. voilà. Mais cet aspect de noir et blanc, la photographie, tu dis qu'on reconnaît vraiment bien Fincher. Moi, je trouvais qu'il y avait de très Non, beaux pas plans. forcément noir et blanc, mais Non, 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 je dans la voulais dire la manière de filmer. photographie, Oui, voilà, comment oui. c'est filmé, les prises d'angle et tout. Oui, oui. Bon, personnellement, voilà, après, je le connais peut-être pas assez bien, Fincher, hein, c'est tout à fait possible aussi. J'ai Mais pas reconnu particulièrement sa patte. c'est son côté qui agace, ce côté finalement très strict dans les plans, très droit, très cinéma finalement des années 90 où c'est bien, tout est presque parfait. C'est un peu sa patte qui agace certains, ce côté où pas du tout, enfin très professionnel quoi, où les plans sont bien droits, beaucoup de plans fixes ou de Mais moi, je le travelling. trouve très très bien fait. Je disais juste que je reconnaissais pas la patte, mais bon, voilà, ça se trouve, c'est juste moi qui la reconnais pas, hein, c'est tout à fait possible. Mais du coup, voilà, c'est un biopic, mais c'est surtout un film de cinéma, quoi, un film de Oui, cinéphile. Donc, si vous êtes intéressé par le cinéma, déjà regardez Citizen Kane et ensuite regardez ce film, où il y a tout un tas de documentaires aussi qui peuvent être intéressants. Mais d'ailleurs, au petit passage, ce qu'on parle du script écrit par Jack Fincher, donc il y a aussi un parallèle avec oui, un script. Mankiewicz a toujours, en fait, on se rend compte de ça dans le film, a voulu écrire sur Hearst. Et Jack Fincher, finalement, a toujours voulu écrire sur Citizen Kane. Et du coup, son fils David réalise ce film de manière posthume. c'est ça. Mais il avait déjà, je crois qu'il y avait, enfin le scénario avait déjà été proposé. J'ai Ah regardé, ouais? il y a Ok. Kevin Spacey et tout, enfin dans le rôle de Mank, de Mankiewicz.
Il y a- Ok, ça aurait pu le faire, hein, peut-être. Mais Mais enfin, honnêtement, très bonne non, performance. Hein. ouais, la performance de Gary Gary Oldman, Oldman, waouh. c'est De toute façon, impressionnant. Gary Enfin, Oldman, il fait partie de ces acteurs là. Il change totalement de rôle mm, et ouais, honnêtement, totalement. ça marche à chaque fois. Enfin, il y a peut-être certains rôles, mais ça me vient pas en tête où c'était pas excellent. Mais tous ces derniers rôles, il y a rien Mm. à dire. C'est un acteur qui a une palette de jeux vraiment très variée. Ah oui, parce que là, il avait fait une pause, il me semble, depuis Les Heures Sombres où il interprète Churchill, il me semble. Enfin, moi, j'ai pas vu de film de lui depuis, il me semble. Gros biopic, ça. Hein, c'est C'est ça, il enchaîne deux biopics quand même assez fou. après Donc, Churchill, c'est plus un biopic dans le sens où tout le monde connaît au moins ne serait-ce que le nom ou un peu oui, sa, pas forcément ses mimiques, mais tu vois, comment, son look, quoi. Alors que là, oui, là. Mankiewicz, je veux dire, ok, moi je Ben connaissais justement, Citizen ouais. Kane, je savais pas du tout à quoi ressemblait Mankiewicz. Bon. Mais c'est ce côté qui me fait penser énormément à Dalton Trumbo, au film, où Mhm. c'est la volonté de remettre en avant le scénariste, de remettre en avant l'écriture aussi dans la place du film. Et parce qu'il y a aussi, après tout ce côté politique derrière, toute Oui. l'industrie du cinéma qui est remise en question. Et c'est assez intéressant. Ouais, à travers son parcours toujours lié de près ou de loin à Hearst, puisque Hearst contrôle les journaux, mais aussi indirectement la MGM, et bien Mm. du coup, on suit en fait à travers le parcours de Mankiewicz le, l'évolution du business d'Hollywood, quoi. Et Oui, oui. bon, Mm. c'est vrai que c'est moins centré du coup sur le biopic. Certains auraient pu peut-être préférer que ce soit totalement sur sa vie ou sur Citizen Kane, mais moi j'ai Et bien ça aimé aurait cet pas été assez aspect-là. intéressant. Oui, moi, moi, je trouve le côté biopic pas forcément très intéressant pour ce film, mais le côté, oui, cette relation avec Citizen Kane qui marche super bien, parce que le côté biopic aurait fait un film assez ennuyeux et ça aurait été. Enfin, je pense qu'on se serait vite lassé, quoi. Mhm. Alors que là, il apporte cette touche où il y a ce petit rapport. Mais encore une fois, moi, je suis un peu déçu par ce rapport avec Citizen Kane, qui est pas assez présent, je trouve. Donc tu es un petit peu déçu du film globalement. Parce qu'en fait, on n'a pas donné notre avis global, on est parti Ouais, direct c'est vrai. sur. Non, mais en même temps, c'est un film globalement très très dur Enfin, moi, j'ai du mal à me le figurer, à me remettre les scènes. Enfin, il y a énormément. C'est une montagne. Pourtant, il est pas extrêmement long pour un Fincher. C'est pas, Oui, il dure c'est pas deux un heures, je crois. péplum. Mais il y a énormément de choses et énormément de détails. Je pense que même que j'ai pas dû avoir. Énormément de. Je pense que c'est un film à revoir. Enfin, faut absolument le revoir, je pense. Ben, moi, Parce que. on va dire étonnamment, j'ai grandement apprécié parce que c'est un peu l'inverse d'un Nolan, tu sais, où du coup j'ai d'énormes attentes et du coup je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à un truc Mm. de vraiment genre un chef-d'œuvre. Fincher, il m'a laissé sur ma faim sur plusieurs fois et j'ai pas été. Il y a certains films où j'ai carrément pas accroché et j'ai jamais trouvé. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était bien réalisé, tu vois, mais j'ai jamais été Oui, oui, encensé par ces films, en tout oui. cas pour ma propre appréciation. Et du coup, là, je partais avec des attentes un peu plus basses. Et vraiment, j'ai trouvé ça superbe. C'est un film qui porte sur un scénario et il est écrit comme tel. Et c'est Mm. aussi un peu à contre-emploi. Par exemple, quand on voit qu'il y a l'équipe des scénaristes, ils sont convoqués pour voir ce qu'ils ont fait comme scénario. Ils n'ont rien fait. Ils ont passé toute la Ils journée ont à rien fait, jouer. ils sont en train de s'amuser. Et ça part sur une scène d'impro pour faire un pitch. Ouais. Tu te dis, mais du coup, les mecs, ils produisent des films comme ça. Les réalisateurs et les producteurs, ils, ils se font vendre un film alors que les mecs, ils inventent ça sur le tas. Et ça n'a aucun sens. Ils te disent que c'est un film qui a Mm. du sens, tu sais. Et du coup, tu te dis, mais putain, ça te remet en question sur certains films, tu Ah sais. ouais. Donc, non, Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ce film. mm. Euh, Et on y croit aussi, c'est ça qui est important. On y croit du début à la fin. On est vraiment plongé dans les Hollywood des années 30. hmm. Enfin, La la reconstitution est réalisation, bien faite, hein. j'ai pas regardé après le budget du film, mais je Moi non pense que le plus. budget doit être assez impressionnant parce qu'il y a quand même de belles scènes, que ce soit même juste la scène de mise en abîme du bûcher au début, où on voit les travelling de l'époque en Ils voiture, l'ont sur tourné huit fois, rail. celle-là. Celle-là, elle est quand même Quatre incroyable. fois et quatre fois. Et j'ai écouté une interview d'Amanda Seyfried qui dit que elle est contente. Tu sais, on dit toujours les reshoots, c'est voilà, c'est parce que le film est un échec et tout. En fait, pas du tout. C'est juste que c'était prévu d'avoir des reshoots à ce moment-là et parce que c'était la première scène qu'elle jouait au départ. Et du coup, après avoir joué tout le reste du film, ils ont rejoué cette scène où elle était plus à l'aise et du coup, voilà, c'est plus facile à Ouais. tourner. Mais c'est vrai que huit fois avec les Ah oui, chevaux, le train, mais enfin pas le train, mais oh là, et puis c'est génial, là, le montage, la façon dont.
les Indiens qui attendent, enfin les comédiens, les figurants en indien qui attendent, c'est génial. Et comme tout bon Enfin, super scénario, bien. ce qui m'a marqué dans ce film, c'est les répliques. Tout le long. Ouais, beaucoup d'humour aussi. Ah oui, ok, l'humour, oui, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'était Ah, pendant 2 heures, toutes les répliques, t'as l'impression que c'est les meilleures répliques, tu sais que tu peux sortir, genre ouais. que des punchlines. Mm. Et du coup, bon, des fois c'est peut-être un peu trop à force, ça dépend, mais moi j'ai trouvé ça excellent. Bah Mais oui, parce tu qu'il y te a beaucoup dis de que gens le qui. mec, il est pas scénariste pour rien, quoi. Bon, alors Mm. c'est un film, hein, peut-être qu'il n'était pas comme ça tous les jours non plus, mais peu importe qu'il soit bourré, qu'il soit concentré ou quoi, dans sa vie, peu importe ce qu'on lui dit, il a toujours la meilleure réplique possible, C'est tu ça. sais. Et bon, Et souvent sous l'emprise de l'alcool. ça lui donne des répliques encore meilleures, c'est sûr. Mm. Mais c'est vrai que On va se faire censurer en par fait YouTube, mais bon. c'est comme une montée en fait presque. On a que des répliques comme ça courtes qui sont percutantes, jusque finalement à la grande réplique finale, au monologue final Voilà, une où il diatribe vient là. tout magnifique où il vient tout chambouler au final. Particulièrement difficile à comprendre d'ailleurs, parce qu'il joue plutôt bien le mec bourré, mais alors pour Mm. le coup, heureusement qu'il y a les sous-titres, parce que Ouais, j'ai mais pas moi, tu sais, compris je parle pas grand-chose. anglais. Un mec, Ouais. j'ai rien pompé pendant ce. Non, mais exceptionnel. Enfin, juste ce petit moment-là où il veut demander l'attention en tapant sur le verre, Ah ouais. personne l'entend, et ting, et c'est fondu au noir qui marche super bien. Ça marche, enfin, c'est génial, quoi. Le verre qui se pète, c'est excellent ça. Ouais, ça marche très très bien. Donc ouais, le jeu de Gary Oldman, vraiment, je dirais pas qu'il porte le film, parce que ça fait un peu penser qu'il y a que lui, Oui, non, oui. mais il porte le film, quoi. Mais Mais enfin, c'est-à-dire. enfin, le casting est réfléchi et très bien pensé. Il y a Charles Dance qui joue enfin, super bien aussi, qui campe, enfin, qui a ce côté très théâtral qui marche super bien et qui du coup fait également référence à Orson Welles. Donc enfin, ça marche très très Ouais, bien, oui, quoi. bah ouais. Charles Dance, bon, il joue le personnage qu'Orson Welles joue, quoi. C'est ça. Enfin, qu'Orson Welles caricature, on va dire. Ouais. D'ailleurs, il est en troisième position sur Netflix. Ça, tu sens que c'est parce que c'est un acteur connu, alors que Oui. bon, il est dans 3 scènes. Donc, ok, c'est un personnage central de l'histoire, mais il est pas là Ouais, non plus. c'est clair. Amanda Seyfried, je sais pas si tu vois beaucoup de films d'elle. Moi, j'en ai pas vu tellement, mais honnêtement, Non, j'ai vu Time Out et après, Time Out, les Mamma Mia, ouais. Mais j'ai honnêtement, vu c'est deux une Time actrice Out. que j'apprécie bien, même si je l'ai pas vue souvent. Et là, je trouve que honnêtement, je dirais pas non plus qu'elle porte le film, sinon je vais dire que tous les acteurs portent le film, mais Ils portent trop bien, quoi. son rôle est peut-être celui qui amène l'émotion dans le film. Mankiewicz amène plus l'intrigue et Mais en le fait, elle apporte sens du film. cette dualité, en fait. Quelle Parce dualité. qu'il y en a un enfin, les deux sont un peu dans leur pensée radicale. Lui, un qui veut tout chambouler, qui en a marre du système, en gros, grosso modo. L'autre qui a un empire incroyable et elle qui est balancée entre les deux, entre Hmm. le moderne, enfin, le moderne des années 40 et l'ancien Hollywood, quoi. Chaque époque a sa modernité, écoute. Mais Et on est même à se demander, mais en fait, est-ce que ça a évolué? Est-ce que Hollywood, c'est pas toujours comme ça? oui, ça pose des questions aussi sur Hollywood, ouais. C'est vrai. Enfin, c'est Mais du très, coup, très. moi je trouvais que tu vois, Mankiewicz apportait plutôt le sens, genre le message du film, Mm. et que Marion Davies apportait plutôt l'émotion ou les touches émotionnelles. T'as certaines scènes qui sont très bien jouées, je trouve, de sa part. Ah oui, Tu très, sais, très elle bien. éclate pas en sanglots et tout dans des scènes mélodramatiques. Quand même dans la retenue, mais tu sens, comme tu dis, cette dualité Mais du elle a de bonnes personnage. répliques aussi. Exactement, oui, bah alors ça, bon, voilà, c'est un film sur. Elle fait quand même bien réfléchir Mankiewicz, qui, en l'écoutant, c'est aussi. Exactement. Bon, après, les bonnes répliques, c'est un film sur un scénario, donc il y a intérêt à ce que les répliques Oui, soient. intéressant, ouais, c'est clair. Un acteur, je sais pas si tu as vu Iron Fist. Non, On part loin dans rien à voir, hein, ouais, mais ouais, dans Marvel, non, il non, y moi non a plus. l'acteur de Ward Mitchum. Je t'avoue que dans le rôle de Joe Mankiewicz, son frère, Ouais. qui était pour le coup le seul des deux frères, alors que dans le film, c'est marrant parce qu'ils disent que c'est le Mankiewicz inconnu à Hollywood, alors que Mm. 80 ans après, de mon point de vue, c'était le seul que je connaissais. Je connaissais pas Mankiewicz, celui qui avait écrit Citizen Ouais, Kane, ouais. mais je connaissais Joe Mankiewicz pour genre Le Limier, par exemple. Ah oui, ok. Ouais. Et, et du coup, assez content de le voir dans un rôle où, mais bien plus, comme tu dis, dans cette dualité, bien plus, un peu plus profond quand même que Ward Mitchum. C'est cool comme personnage, mais bon, ça reste un personnage Marvel. Pas pour dire que Marvel n'a pas de personnage profond, mais c'est un personnage Oui, non. secondaire de Marvel. Donc Mm. voilà, bon, là j'étais assez content de le voir
Et je trouve qu'il joue. Bah, pour moi, il augmente, tu vois, en qualité, parce que c'est un rôle, on va dire, un peu plus basique, quoi, Mitchum. Donc, honnêtement, tout un ensemble d'acteurs qui font très bien le taf. Donc, il n'y a pas que Gary Oldman. Je suppose qu'on parlera surtout de Gary Oldman, notamment aux Oscars. Oui. Mais, Ouais, ça va mais, mais être voilà, son performance en tout il faut quand même aussi mettre en valeur le reste. Et c'était pour ça que j'ai fini ma longue diatribe. cas. Il y avait Lily Collins aussi qui joue tu sais, celle qui tape le script. Oui, oui, je l'ai vu dans quoi, elle, Moi, je sais pas dans quoi je l'ai vu, mais petit rôle sympa, honnêtement, qui oui. fonctionne bien, Mm, hein. J'avoue que je saurais pas mm. te dire non. Aussi le rôle de sa femme, pauvre Sarah. Oui. C'est, alors je sais pas qui c'est l'actrice, je t'avoue, mais un rôle intéressant, honnêtement, qui équilibre, qui permet d'équilibrer le personnage de Mank. Sinon, peut-être qu'il Complètement, partirait ouais, un ouais. petit peu en live. Non, c'est vrai que D'autres infos, peut-être? alors, le budget était de, si je me trompe pas, oui, ils disent entre 20 et 30 millions. C'est pas précisé, mais c'est pas non plus énorme pour un. Enfin, Pour un film américain, non. Surtout que Netflix, c'est aussi peut-être pour ça que Fincher sort ce film-là maintenant avec mm, Netflix. C'est parce que Netflix, en général, aime bien donner aux gros réalisateurs comme ça carte blanche, tu vois. mm. Ah oui, C'est aussi complètement. pour ça que Scorsese avait sorti Irishman. Oui, Parce que bah oui, c'était trop cher pour les studios. c'est ça. Ils mettent pas leur opinion sur le scénario ou ils remettent pas en question certaines Ah choses que les oui, autres je studios disais vont carte proposer. blanche sur le budget, mais il y a Ah ça oui, aussi, c'est vrai. c'est ça, oui. Donc, Peut-être avant de parler de Netflix ou des Oscars, tu disais qu'on pouvait en parler plus tard. Un dernier point, je sais pas ce que tu penses toi de Citizen Kane, puisqu'en fait le film est central, oui. Citizen Kane c'est l'élément central de Manque. Je sais pas de quoi toi ce que tu penses de Citizen Kane, mais bien sûr c'est un chef-d'œuvre, un grand classique, ce que tu veux. Mais au niveau de l'appréciation du film, moi j'étais pas non plus, voilà, c'est loin d'être mon film préféré. Et ben Manque, le film Manque me fait plus réapprécier Citizen Kane. Donc honnêtement, c'est un bon point de plus Ah, pour le de film. connaître finalement les tenants, les aboutissants de Voilà. l'écriture de... Je trouve que du coup, ça enrichit certaines parties du scénario qui pour moi n'avaient pas forcément tellement de profondeur à première vue, parce que voilà, j'avais pas fait Mm. tellement de recherches après avoir vu Citizen Kane. Et du coup, ça enrichit le scénario de Citizen Kane et ça l'élève, je trouve. De mon point de vue, hein, pour un noob qui Non, c'est connaissait clair pas que ça aide. l'histoire Mais du après, coup. moi, j'avais quand même adoré Citizen Kane avant, mais c'est vrai que ça, on apprend plein de trucs aussi, notamment ben, sur Orson Welles, qui était pas un fou, mais quand même quelqu'un d'assez égocentrique, avec un gros ego, et on le voit un peu à la fin du film. Presque comme si Orson Welles, à la fin du film, devenait Citizen Kane. Mhm. C'est drôle, comme si en fait le scénario de Mankiewicz continuait malgré lui son chemin, et je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Le scénariste malgré lui. Ouais, mais et cette fin, superbe fin, Ouais, ouais, ouais. où les deux reçoivent l'Oscar, mais aucun des deux n'est là, et Et l'autre qui s'envoient des le. punchlines interposées. J'avais pas entendu ça, mais Et c'est magique, hein. La punchline de Mankiewicz, c'est génial. ouais, ouais, je remercie pour cette statuette de la même manière que le script a été écrit, c'est-à-dire sans C'est-à-dire sans- Orson ouais, Welles. ça. Non, mais le film, c'est ça, le point aussi qui me ferait pencher, enfin, qui pour moi manque, est quand même un très bon film, c'est ce côté humoristique, en fait. Mhm. Ce côté où il y a Oui, quand même- c'est léger, c'est pas une comédie, mais il y c'est a pas ça, mal de c'est trucs très marrants. Ouais. subtil et ça marche super bien quand même, des répliques qui percutantes et ça marche super bien. Je sais pas si David Fisher a écrit, enfin, si les répliques ont été écrites par lui ou si elles avaient déjà été écrites par son père Alors, au ou niveau non, du mais générique, il y a que Jack Fincher qui est crédité. Est-ce qu'il d'accord. a réécrit certaines parties? J'en sais rien. Je suis En pas tout cas, non plus dans son les cercle dialogues proche. sont Voilà. exceptionnels, hein. Pardon? Les dialogues sont exceptionnels. Ah oui, oui. C'est très bon. Mm. Donc, est-ce que tu veux parler de Euh, Netflix ou pas ou... Si tu veux, vas-y. On avait déjà eu cette Moi, j'ai discussion, quelques mots après sur les Oscars à dire, mais je te laisse parler mais de Netflix, ça sera un peu lié, hein, parce que je pense que sans problème. ce sera une année Oscar pour Netflix et pour le VOD, hein, parce que avec l'année assez pauvre Tu qu'il y a penses eu. à quoi pour Netflix? Tu penses à Five Bloods? Ouais, il y a Five Bloods, il y avait aussi quel autre film? Je sais qu'il y a Pieces of a Woman qui va sortir dans pas longtemps. C'était à Venise et tout. Je pense que ça peut avoir une chance. À voir. Mais en tout cas, enfin, c'est sûr que
le cinéma, en temps de Covid, je vois pas quels films vont concourir aux Oscars, même s'il va y en avoir, je pense, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être une année- Et à mon avis, enfin, bon, si on part sur les Oscars, je crois qu'il a gagné à la Mostra ou quelque chose comme ça, Nomadland. Nomadland avec Francis McDormand, ça sera, à mon avis, Ah oui. Ouais. Mm. un des favoris dans les films indépendants. De toute façon, cette année, les films indépendants ont continué à sortir. C'est vraiment les blockbusters et toutes les grosses productions qui Mais ont oui. été particulièrement touchées. Donc ça change pas énormément de choses pour les Oscars. Il y a beaucoup moins de choix. Mais est-ce que dans les choix qui de toute façon comptent pour la sélection finale, est-ce qu'il y a vraiment une réduction du nombre de films? J'en suis pas sûr, tu vois. Et du coup, ce que je voulais dire sur les Oscars, parce qu'on parle de manque, perso, Gary Oldman, excellente performance. Je ne pense pas, ceci dit, qu'il gagnera l'Oscar. À mon avis, il sera nommé. Pourquoi? Parce Mhm. que Chadwick Boseman est mort et qu'il paraît que son dernier film, c'est sa meilleure performance, que je ne l'ai pas vu. Sur le Et, jazz, sur le... ouais, et c'est sorti après sa Il n'a mort. pas, Donc mais il ça a pas le rôle m'étonne. principal. Si. Donc Ah, ça m'étonnerait pas, tu vois, que l'Académie lui offre un. Enfin, lui offre. ouais. Je Lui pense donne pas que ce sera plutôt un Oscar post. Ouais, oui. Ah, je crois que ben, ils avaient fait ça pour Heath Ledger après Dark Knight. Ouais. Donc voilà, à voir. Par contre, pour le meilleur film, à mon avis, Manque pourrait être cité parce que d'un côté, c'est un film qui peut plaire à l'Académie parce que c'est un film sur le cinéma. Donc ça plaît toujours aux critiques de Mm. films. Enfin, bon, l'Académie, c'est pas composé de critiques de films, mais ça plaît toujours aux membres de la profession. D'un autre côté, en ce moment, l'Académie s'est vachement diversifiée avec des membres d'autres pays, beaucoup plus de femmes aussi. Et je pense pas que le message porté par le film soit universel. Parasite, son message, certes, c'est pas un message sur les Noirs ou ce que tu veux, mais c'est un message qui, si tu veux, peut être compris ou Yes. peut Ah, porter oui, pour, c'est oui. peut porter pour tout le Mais monde. après, Hollywood n'a jamais enfin, fait que récompenser des films qui passent un message forcément, mais c'est vrai Même que c'est de plus en plus le cas récemment, quand ils ont même. des messages quand même assez Oui. universels. Green Book, moi, j'étais pas favorable à ce qu'il gagne l'Oscar en termes de film, Non, non, mais le c'était pas un message est grand film. universel. Parasite, Oui, pareil. oui. Mm. Donc, je doute qu'il gagne l'Oscar du meilleur film, mais à mon avis, il sera nommé. Voilà, c'était ça pour ma petite prédiction à la fin. Et si vous Ouais. suivez un peu le 501e podcast récemment, vous savez que toutes mes prédictions sont fausses. Donc, pariez pas d'argent sur ça. Mais il y avait aussi, enfin, les médias avaient parlé à un certain moment aussi, mais bon, après, les médias parlent aussi de. Je l'avais pas vu, moi, The King of Staten Island, Mhm. Pas vu, ouais. de Pas vu Judd non plus. Apatow, où Pete Davidson a fait une prestation mais remarquable dans le film, qui est un film comique et tragique. Et ça, c'est un film, je pense, qui sera aussi aux Oscars. Donc, après, est-ce que sa performance. Enfin, il faut que je vois le film, mais apparemment, les médias et les critiques ont vraiment salué sa performance qui est assez incroyable, quoi. À voir, quoi. Mais en tout Ouais, cas, non, manque, oui, manque. en termes d'Oscar, à mon avis, il a ses chances en termes de photographie ou des Oscars Mm. comme ça. Tes scénarios aussi, c'est un film sur un Scénario scénariste, aussi, donc ouais. c'est Scénario, peut-être justement, possible. ça serait assez drôle, justement, qu'il reçoive le scénario aussi. Ce serait pas mal, ouais. Mm. Ce serait marrant du coup que David Fincher ne vienne pas. Ça serait comique. Mais ça serait un peu incompréhensible, mais ça serait comique. Ah, ça pourrait aussi être interprété à cause du Covid, mais bon, c'est un autre truc. Oui, oui. Mais, C'est autre chose, ouais. donc, ouais, voilà un peu pour les prédictions sur les Oscars. Mais Euh, globalement, enfin, c'est quand même un film qui. Enfin, moi, je l'ai trouvé très, 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 très bon quand même, hein. C'est quand même un très bon film. Après, mais je pense qu'il une il petite mérite note, d'être vu. mais une petite note de déception, non, c'est pas ça? Ben, un peu, oui. Il y a une petite note de Ok. déception. Bon, C'est- moi, j'ai pas été déçu, honnêtement, mais c'est peut-être, voilà, en contrepartie, mes attentes étaient peut-être un peu plus basses que les tiennes. Donc, mais voilà, j'ai pas du tout été déçu. Et globalement, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand fan de Fincher, mais c'est peut-être un de mes préférés ou mon préféré de Fincher, voilà. Donc, est-ce que c'est Ouais. son meilleur? C'est une autre question, parce que ses films Oui, sont très bien faits. Mais en termes d'appréciation, j'ai vraiment trouvé ce film. peut-être pour le coup, peut-être le plus personnel de Fincher. C'est marrant, d'un film qui porte sur un autre film qui n'a rien à voir avec lui, tu trouves que c'est un film personnel? Je suis d'accord avec Jack Fincher, tu veux dire? Comment il le livre, comment il Ouais. le scénario de son père, je pense que pour le coup, ça va être pour lui en tout cas. Après, peut-être que nous on le ressent pas comme ça, mais je pense que c'est un film personnel. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ben voilà pour cette conclusion. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Et merci de nous avoir suivis. Voilà, on va se retrouver plus Ouais, pour des prochainement, nouveaux podcasts, plus souvent. il y en aura de plus en plus, on espère. Ouais, prochainement, les cinémas réouvrent en France. Donc le 16, il y a Wonder Woman. Le 23, Oui, il y a des films. On Ça va devrait avoir arriver. quelques podcasts prochainement. Si les cinémas réouvrent le 16. Si les cinémas réouvrent le 16, mais soyons optimistes. Optimiste. Il faut. Allez, Il gardons y aura quand espoir. même de toute façon, il y aura quand même des podcasts. Et de toute façon, les critiques continuent. Les critiques continuent. Et les podcasts, il y a aussi des podcasts qui vont sortir sur des films animés. Je pense notamment à Soul, le 25 décembre. Donc le podcast, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais vers la fin d'année. Il y aura aussi le top 10 des films de l'année. Et avant la sortie de Soul, on vous fera un petit cadeau avec nos top 10 des films Pixar. Enfin, plutôt, c'est Sacha, parce que c'est sa spécialité, mais j'essaierai de suivre le train. Voilà. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite.